retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants d'un projet que je vais commencer une fois que je finis ma toile sur laquelle je travaille en ce moment, la Jaded Gem Shop. Donc la prochaine toile que je vais faire, c'est celle-là. Je l'avais montrée en vlog, j'avais fait la roue avec vous. Avec la roue, ça a généré 2 DP. Le premier ne tombait pas dans le thème pour l'événement de Anaïs et Katharina, et ça c'était le deuxième que la roue a choisi. Donc c'est le DP que vous allez voir en vlog. C'est un DP qui provient de Diamond Art Club. Vous voyez, c'est marqué juste là. Le nom, c'est The Sugar Plum Fairy, pardon. C'est en diamant rond avec des AB. La taille, c'est du 56 par 89 cm. Et étant donné que c'est un vieux kit, ça, que j'ai depuis quelques temps, vous voyez, c'est une ancienne fiche comme ça. Donc les symboles ne sont pas prédécoupés, mais c'est quand même autocollant. Je peux les détacher là, je peux détacher tout ça d'ailleurs. Je vais garder ça pour les vlogs, donc je vais couper ici avec le massicot et je vais récupérer les symboles qui sont en deuxième colonne, juste là, et je vais récupérer aussi les DMC. Les diamants, bien que comme je vous ai dit, c'est un ancien kit que j'ai, ils viennent en ribambelle, ils sont juste là. Donc c'est ça, on va organiser le tout ensemble. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment regarder ce genre de vidéos. Et on va les organiser dans ce système que je présente très souvent dans les vidéos d'organisation de diamants en début de projet. Donc je leur rappelle que ça provient d'AliExpress. Si vous voyez des boîtes qui ont un fini un petit peu différent, vous voyez comme celles-là qui sont là par exemple, et celle-là c'est pas tout à fait pareil. C'est que j'ai fait un mélange entre des boîtes que Luce m'avait offertes. Donc Luce, si tu regardes cette vidéo, encore un gros merci. Je la remercie à chaque fois parce qu'elle a été très généreuse. Elle m'a envoyé 2 systèmes de valisettes, je pense, ou un. Je sais plus si j'en avais 1 ou 2. Et comme je crois il y avait 2 systèmes comme ça. Donc moi j'adore ça parce que vous savez, je les utilise. Je les utilise tout le temps. Donc ça peut provenir de différents sets. Le set qu'elle m'a donné, je pense que c'était de la marque Jacquarou. Et le set que j'ai, ça provient d'AliExpress. Donc je vous mettrai le lien vers AliExpress. Je pense que c'est un petit peu moins cher aussi. Et vous avez 4 différentes tailles de boîtes. Vous avez les petites qui sont là, les moyennes, moyennes un peu plus grandes, et vous avez des extra grandes qui sont juste là. Donc c'est ça que je vais utiliser. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'avec le massicot, je vais couper, comme je vous ai dit, la feuille. Donc je vais déjà... Je crois que je vais d'abord récupérer l'image. Voilà. Ouh, je l'ai coupé très juste. Hein. J'aurais dû laisser un petit peu de blanc. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai ça pour les vlogs, comme je l'ai dit. Et là, donc je vais récupérer... la DMC. J'espère que ça va pas glisser quand je vais couper ça. Non, ça va. Voilà, donc j'ai besoin de la DMC et du symbole. Excusez-moi, c'est parce que là, j'essaie de me concentrer. J'ai trop peur de casser la feuille. Vous savez quoi? Parce que c'est trop étroit, donc je vais couper ça au ciseau. Ça me fait peur. Je vais couper ça au ciseau, donc je vais prendre ça et couper ici. Voilà, donc là j'ai la première partie de la légende, vous voyez, avec les symboles et les codes DMC. Ça, du coup, j'en ai plus besoin. Et ouais, du coup, je vais le ranger le massicot parce que j'en ai plus besoin. Mais c'est vrai que la légende, elle est pas mal étroite. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que je crois que je préfère couper ça au ciseau. Et là. Donc, au total, dans ce projet, on a 45 couleurs. Au moment où je filme cette vidéo, le kit est encore disponible sur le site. Donc, je vous mettrai le lien vers le kit en barre d'infos. Et je ne pense pas qu'il y a de vidéo de unboxing de ce DP sur la chaîne.
parce que je pense que dans ce temps-là, j'avais pas encore ma chaîne. Donc on va regarder la toile tout à l'heure ensemble. Je vais vous montrer la qualité des symboles. Bien que si vous l'achetez maintenant, ça se pourrait que les symboles ne soient pas forcément les mêmes. Peut-être qu'ils les auraient changés. Ça se pourrait que ce soit les nouveaux diamants de Diamond Art Club aussi. Donc je sais pas si on va avoir aussi 45 couleurs. Il faudrait que je regarde. Attendez, je vais regarder parce que j'avais le site de Diamond Art Club ouvert. Je vais marquer de Sugar Plum Fairy. Et je vais vous dire si ils ont changé le nombre de couleurs depuis en fait. Non, c'est bien ça. 43 plus 2 AB. Donc moi, c'est ce que j'ai aussi. 43 plus 2 AB, donc c'est la même chose. C'est la même chose que vous allez recevoir si vous décidez de l'acheter. Alors, les diamants, ils viennent ici. On a le numéro de modèle et le nom. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais poser la vidéo pour vous. Ouvrir ça parce qu'il y a beaucoup de plastique. Et on va se retrouver pour faire l'organisation des diamants. Alors, les voilà. Regardez ces belles couleurs. J'ai vraiment hâte de le commencer, ce projet. Vraiment, vraiment hâte. Je pourrais mettre l'image ici, là. Ou ici, peut-être. Voilà. Comme ça, vous l'avez en tant que référence. L'artiste, c'est Mandy Manzano. Hein. Je pense pas vous l'avoir mentionné, mais ouais, c'est Mandy Manzano. Alors là, on a le 310. On a ça, mais on en a au milieu aussi. Et je sais pas combien on a de ribambelles. Mais elles sont longues, donc je pense que je vais les couper pour qu'elles soient un petit peu plus petites. Ah ben là, je vois un DAB. Je vois le AB bleu, c'est le deuxième que j'ai sur ma liste. Donc je vais le récupérer. Hi, je me suis presque coupée là. Ça, c'est le 136 que je vais vous montrer dans une petite minute. Là, on a encore plein de 310 que je vais séparer. On va le mettre dans un grand contenant, ça, tout à l'heure. Là, ouais, je vais le mettre ici. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Et vous savez quoi? Là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ah, là, on a le AB qui est rose. Donc, je vais le mettre ici. Ça, c'est la même DMC. Donc, je vais couper ici pour avoir des ribambelles plus petites. Parce que sinon, ben, ça va pas être facile pour moi de retrouver les couleurs AB. Pas les couleurs AB, pardon, les DMC. Et là, alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est juste une ribambelle. Oups. Ouais, ribambelle avec des plus petites quantités, mais je crois pas qu'il y a de doublons là-dedans. Donc, je vais mettre ça de côté. Parce que là, je peux pas tout laisser dans le champ, c'est pas possible. J'ai trop de diamants. Ça aussi, je vais le mettre de côté. Et ça, je veux voir si j'ai des doublons en termes de DMC là-dedans. C'est cette couleur-là que je voulais voir. Ouais, vous voyez, ça c'est du 3853 pour lequel on a 2 sacs aussi. Donc là aussi, on a un doublon. Je vais mettre là. Et 3609 aussi, pareil, j'ai 2 sacs. Donc, je vais le mettre juste là. Ça... Je vais le mettre de côté. Oh, les couleurs sont très belles dans ce kit. Hein. Très très belles. Et ensuite, 352, c'est aussi un doublon. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans sa peau. On va le faire bientôt. Ben, bientôt. Ouais, il est quand même là dans la liste. Je vais aller dans l'ordre DMC. Donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc 352, on va le mettre ici. Voilà. Donc on a 2 AB dans ce kit, le 128 et le 136, un rose et un bleu. Donc le 128, pardon, il ressemble à ça. Il est très joli, très délicat. Et le 136, il ressemble à ça. Très beau aussi. Voilà pour les AB. Parce que ouais, comme j'ai dit, il n'y a pas de unboxing, donc... ouais, ça va être une vidéo un petit peu différente parce que je pense qu'en deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter la toile, on va regarder la qualité des symboles et je vais vous parler du bloc et du confetti. Donc c'est comme une espèce d'organisation de diamants et unboxing. Ben ouais. Alors, 128, on a tout ça. Je sais pas si ça va rentrer dans une petite boîte. Moi, ça m'a l'air beaucoup. Mais je peux essayer. J'ai l'impression que ça va aller dans une boîte un peu plus grande. Et il me faut ma petite poubelle sur le côté dans laquelle je mets
Ouais, vous voyez. C'est trop de diamants pour passer dans une boîte de cette taille-là. Eh ben, je sais pas parler. Donc, ouais, je vais... Vous savez quoi? Je vais tout mettre là-dedans et je vais transvider dans une boîte, là au coin où j'en suis. Et je vais essayer dans ces boîtes-là. Donc, ça s'ouvre sur le côté. Pour ceux qui n'auraient jamais vu ça ou qui commencent à faire du DP. Et tout ce que je fais, c'est que je transfère parce que moi, je n'aime pas travailler des sachets originaux. Même si les diamants sont rangés dans des sachets refermables, je n'aime pas ça. Je range tout le temps mes diamants dans des boîtes, tout le temps. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est autocollant, mais pas prédécoupé. Et je pense qu'une fois que je vais arriver à séparer ça, pour le reste, ça sera ok. C'est juste séparer ça. Je sais que vous ne voyez pas ce que je fais là. J'essaye juste, pardon, de séparer. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le 128. Symbole 1. Et là-dedans, en fait, je vais les ranger par ordre alphanumérique. En plus, ça, c'est le 1, donc ça va être le premier. Le 2, c'est le 136. Ça va passer dans une petite boîte. 138. Non, 136. Ah là là. Ouais, ça va passer là-dedans. Voilà. Donc ouais, je vais essayer d'aller dans l'ordre dans lequel ils sont listés sur la légende. Si ça prend pas trop de temps, on va voir. Voilà, et ça c'est le symbole 2. Alors ensuite on a du 155. Et ce que j'aime bien avec les DP de Diamond Art Club, on est capable de voir déjà de quelle couleur va être la DMC. Donc là le 155, vous voyez, c'est imprimé avec un fond violet. Si la caméra veut me faire la mise au point. Ça fonctionne ou pas? Voilà, là. Un fond violet, donc je sais que je regarde pour un violet pour le 155. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder dans les diamants que j'ai dû mettre de côté. Vous voyez ça. Mais ça serait encore mieux si je les coupais du coup en plus petites ribambelles. Parce que je les retrouverai plus vite, je pense. Ouais, je les retrouverai plus vite. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je sais que vous ne voyez pas ce que je fais. Je fais juste couper les ribambelles en 4. En 4. De manière à ce que j'ai comme 4 sachets. Vous voyez, juste 4 sachets. Comme ça, je les mets à côté. Et je suis capable de voir les chiffres DMC en fait. Donc là, 1, 2, 3, 4. Mais en attendant, je cherche le 155. Ah, il est là. Il est là. C'est un violet, comme je m'en doutais. Et il y a une toute petite quantité. Donc ça devrait passer dans une petite boîte. Là-dedans. Voilà. Donc ouais, ça c'est un DP que je voulais faire pour l'événement d'Anaïs et de Katharina. Bien que je sais que la toile de Jade Gem Shop que je fais en ce moment tombe dans le thème. Mais je voulais que mon prochain DP tombe dans le thème aussi en fait. Et c'est ça, je voulais choisir un DP de grande taille en diamant rond. Là je fais beaucoup de carrés en ce moment. Et je me suis dit ça serait cool de faire du rond pour changer. Donc ouais, ça c'est un symbole. Je vais le mettre là pour l'instant. Le prochain DMC que j'ai c'est le 208. Et là je le vois tout de suite, c'est aussi un violet. Qu'on a aussi en petite quantité. Donc ça devrait rentrer dans une petite boîte. Je devrais faire ça au-dessus de mon plateau, juste au cas où que j'ai des diamants qui voient un petit peu de partout.
là. Donc ça, c'est le 208. Oups. Ouais, j'ai quelques kits comme ça qui sont vieux. Et du coup, ben, j'ai des fiches... j'ai quand même les fiches avec les symboles. Mais je crois qu'il y a des kits où j'ai même pas ça, en fait. Parce que dans le temps, ils faisaient même pas ça. Alors, 310, il y en a beaucoup. Donc ça, je vais le mettre dans la plus grande des boîtes que j'ai. J'en ai d'autres, d'ailleurs, si j'ai besoin d'en prendre d'autres. Donc, le 310, ça va aller là-dedans. On va voir combien de paquets je peux mettre. Je sais pas encore. Bon, là, j'en ai un demi. Donc, c'est clair et net qu'un deuxième va passer aussi. Et je sais pas si un troisième passera. Je suis pas sûre. Ah non, je pense pas. Je pense pas qu'un troisième va passer. Est-ce qu'il y a un diamant qui est tombé là-dedans? Non. Non, parce que là, vous voyez, c'est quand même pas mal plein, là. C'est pas mal plein, donc je vais pas en mettre un troisième parce que je sens que sinon, ben, ça va aller par-dessus. Donc, vous voyez, il me reste encore tout ça en 310. Il me reste ces 4 paquets. Donc, ce que je vais faire, c'est garder le packaging original. Je vais garder ça parce que là, j'ai le nom. J'ai le nom de la toile. Comme ça, je sais que ça, ce sont les surplus. Ben, les surplus. Ouais, par rapport à ce que j'ai mis en boîte, en fait. Donc, c'est ce que j'ai en... Ouais, c'est ça en plus. Et quand il y aura plus de 310, ben, je remplirai la boîte de nouveau. Voilà. Ça, on va le laisser là pour l'instant. 321, ça devrait être en rouge. Et il est là. Je le vois dans ma ribambelle qui est juste là. Ben, celle-là de ribambelle, je peux la mettre là. J'ai de la place. Donc là, vous voyez, j'en ai un petit peu plus. Donc, je vais le mettre dans cette taille-là de boîte. Ça devrait passer. Et si ça passe pas, ben, je transférerai dans une boîte un petit peu plus grande. Non, ça va. C'est joli comme couleur, ça. Donc ça, c'est 321. Ça, c'est une flèche vers le bas. Donc ça, je vais le mettre avec les symboles. On va la mettre là pour l'instant. Vous savez quoi? Je vais enlever quand même quelques boîtes là. Parce que je pense que je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Juste pour me donner de la place. Voilà. Bon, ouais, pour l'instant, moi, ça va me permettre de les bouger. 327, je pense que c'est un violet. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Oui, c'est là-dedans, il est juste là. Là aussi, j'ai une toute petite quantité. Donc, je peux prendre une petite boîte. Et dans cette toile, je vais faire plein de substitutions. Donc, si vous regardez les vlogs, vous allez voir comment je vais faire ça. Et où est-ce que je vais les faire, avec quoi. Il va certainement y avoir des strass et des AB que je vais rajouter. Les deux. Je vais essayer d'en faire un vlog avec vous, comme ça vous allez voir. Mais ouais, j'aime beaucoup les couleurs dans ce kit. Elles sont magnifiques. Elles sont très jolies. Et ouais, j'ai décidé de faire l'organisation de diamants aujourd'hui parce que je me suis dit, ben, si c'est prêt à l'avance, une fois que j'aurai fini la JD Gem Shop, je serai prête à attaquer celle-là. Prochain DMC que j'ai, c'est le 333. Donc ça aussi, c'est un violet. Ben, je pense. Oui, il est là. Là, j'ai un sachet qui est tout seul, du coup. Ça aussi, il y a une toute petite quantité, donc ça va aller dans une petite boîte.
Et ça, c'est le symbole C. Donc le C, ça va aller comme je vous ai dit. Enfin, moi, je vais le faire alphanumérique. Donc je vais d'abord faire tout ce qui est nombre, ensuite tout ce qui est lettres et ensuite tout ce qui est symbole. Donc ça, c'est le C. Ça va aller ici. Là, j'ai le 340. 340, ça devrait être aussi un violet. Et il est là. Il est dans cette ribambelle. Je sais pas si ça va passer en petite boîte, ça. Je pense que oui. Il n'y en a pas énormément de diamants là-dedans, là. Voilà. Ouais, c'est passé. Parce que comme je le dis très souvent, moi j'aimerais juste utiliser un système comme ça. J'en ai un autre qui est vide aussi, mais j'aime bien quand ça passe dans un système et pas deux. Donc j'utilise les plus petites boîtes possibles. Ben, sauf pour le 310 parce que j'en avais tellement que c'était juste mieux de le mettre là-dedans. Donc ça c'est un symbole. Ensuite on a le symbole L pour le 347. 347, je crois que c'est en rouge. Oui, il est là. Là aussi, on a une toute petite quantité. Donc, je vais prendre une petite boîte. Voilà. Donc le L, il va aller juste là. Après le C, là, on a du 350. 350, c'est quoi ça? Est-ce que ça va être du rouge? Parce que le fond, il est rouge, mais le symbole, il est bleu. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Ah ben, ouais, c'est comme un... C'est comme un orange. Orange rose. Presque... Ouais, presque corail, je dirais. Et ça aussi, ça va passer en petite boîte. Ça, c'est un symbole, donc je vais le mettre ici. Ça aussi. Ensuite, on a le 351. Là, je vois le 352, ça va être le prochain. Mais le 351, je pense que ça aussi, ça va être un espèce d'orange. Je le vois pas. Alors, attendez, ça, c'est un sachet tout simple. Ah, est-ce que c'est là? Oui, c'est là, le 351. C'est celui-là. Donc, ouais, ça aussi, ça va là, en petite boîte, mais... Ouais, je sais même pas si ça va bien. Si les diamants, ils vont bien tomber, là. Je vais essayer de transférer ça directement dans la boîte, mais... Ah oui, ça va. Voilà. Waouh. Ouais, il y en a vraiment un tout petit peu de celui-là, vous voyez. C'est vraiment pas beaucoup. Et le 352, il est là. Il est sur le bureau. Je pense que ça va dans sa peau, ça. Je l'ai vu terminer, cette toile. Alors, si vous voulez l'avoir terminée, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos de ce DP sur Diamond Art Club et aller dans la section des revues, en fait. En bas de la page, et vous allez voir des photos du DP terminé. Il est très beau. Il est très joli.
Alors là, on a 352, vous voyez, on a 2 gros sacs. J'ai comme envie d'attendre en fait pour ces grosses quantités. C'est ça le truc. Parce qu'après, je veux savoir combien de place il me reste dans ce système. 353. Il est où le 353? Je le cherche. Il est là. Ouais, on va passer au 353. On va revenir au 352 tout à l'heure. 353, c'est aussi une couleur peau. Vous voyez, c'est ça. Je pense que ça va passer en petite boîte, ça. Ouais, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Voilà. Donc, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, ça, je vais le mettre ici, en fait. Vous voyez? Pour me dire qu'il faut que je le fasse encore. De toute manière, je verrai tout à l'heure. Il va être sur le bureau. Là, je passe directement à ce symbole-là, du coup. Ça, c'est le symbole plus. Donc, ça va aller ici. Là, on a du 356. 356. Ça devrait être un... Ouais, c'est couleur peau, mais plus foncé, vous voyez. C'est celui-là. Mais ça, je sais que ça va pas passer en petite boîte. Il y en a bien trop là-dedans, en fait. Je sais pas si ça va passer là-dedans. On va tester ça. Ouais, je pense que ça va passer là-dedans. Voilà. Ouais, ça, c'est 356. C'est le E. Donc ça va aller tout en haut avec les autres. Entre le C et le L. Le prochain, c'est le 498. Ça, c'est en rouge, normalement. Ouais, rouge foncé. C'est ça. Donc ça aussi, ça va aller en petite boîte. Parce que il n'y en a pas une tonne. Vous allez voir au fur et à mesure que vous rangez les diamants de Diamond Art Club, vous allez savoir quel type de boîte prendre. Comme là, au niveau de la grandeur, de la grosseur de boîte. Moi, je le fais à l'œil, là, hein, parce que j'ai pas de poids. Il n'y a pas le poids qui est associé au DMC, en fait. Donc, ouais, je le fais à l'œil. Pour ceux qui se demandent comment tu détermines quel type de boîte prendre, c'est que je fais ça depuis quelques années maintenant. Et ouais. Voilà. Ensuite, 519. 519, ça va être un bleu. Il est là. Donc ça aussi, ça va passer en petite boîte. Ah, Luna qui aboie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voit dans le parc, mais ouais, elle voit quelque chose. Alors ça, c'est une flèche sur le côté. Je vais mettre ça là pour l'instant. 598, je pense que c'est un bleu aussi. Alors, 598. Bah ouais, c'est un bleu... C'est comme un turquoise, mais très pâle. C'est joli comme couleur. Petite boîte, ça aussi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de ce DMC là.
Ça, c'est le P. Il y a quelques chiffres et quelques lettres dans ce DP. Il n'y en a pas une tonne, mais quand je le range comme ça, généralement, ben, par ordre alphanumérique, je trouve que c'est plus rapide à trouver les symboles, en fait, quand je travaille sur la toile. 602, c'est ce rose qui est trop beau. Magnifique. Ça aussi, il n'y en a pas une tonne, donc ça va passer en petite boîte. Ah, il reste quelques diamants dedans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Ça aussi, c'est un symbole. C'est le inférieur. 603. C'est ce rose qui est juste là. Qu'on a en grande quantité quand même. Donc, ouais, ça va pas passer en petite boîte. Il y en a bien trop. On va essayer de voir si ça passe là-dedans. Sinon, je prendrai une boîte plus grande. Ou je pense que ça va rentrer de justesse, en fait. Ouais, ça rentre de justesse. Vous voyez? Ouais, elle est vraiment jolie, cette couleur. Les couleurs dans ce kit sont magnifiques. Je pense que je vais bien m'amuser à travailler dessus. Parce que vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'aime travailler sur des toiles qui sont colorées. 666, il est là. Là aussi, la quantité, elle n'est pas négligeable. Donc, je vais prendre la même boîte, le même format de boîte que ce que j'ai pris juste avant. Et ben, voilà. Là. Ça, c'est le Y. Alors, le Y qui va aller là. Ensuite, on a du 718. Alors là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour la couleur du 718. Ah, c'est là. C'était un sachet tout seul. C'est beau comme couleur, ça aussi. Hein. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est le symbole 4. On a quelques chiffres quand même. Hein. Il y a du 7, du 3, du 9. Et je pense qu'après, c'est tout. Ensuite, ce sont des lettres et des symboles. Alors, le 4, il va aller juste là, comme ça. Ensuite, on a le R. Le R, c'est le 720. Il est là. C'est du orange. On a une toute petite quantité de celui-là. Ça, je pense que je peux le mettre de côté hein, pour l'instant. Parce que ça vous fait beaucoup de choses à l'écran. Là, je regarde le retour écran et ça fait... Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, 720, ça va aller là-dedans. Et ça, c'est le R. Donc, ça va aller là. Juste après, le P. 743, ça, c'est celui-là. Je pense que ça devrait passer en petite boîte, ça aussi. Je vais regarder ça, là. Mais... Ça, je sais que j'ai le AB qui s'y correspond. Donc, ça se pourrait que je remplace
certains 743 par du AB. Il va falloir que je regarde les AB au fur et à mesure que je travaille sur la toile en fait. Les AB ou les strass qui s'agencent avec ça. 819 que je vois là, j'ai aussi du AB. Il y a des DMC comme ça qui reviennent assez souvent. Et je sais que j'ai des AB qui s'y correspondent. Donc ça c'est le supérieur. On a le supérieur et le inférieur. 758, ça devrait être une couleur peau ça. 750. Ouais, il est là. Ça, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Ça, c'est le égal. Je vais le mettre ici. Pour l'instant, après, je verrai s'il y a des flèches ou il y a des... Là, il y a un égal, un plus. Peut-être que je mettrai le égal et le plus ensemble. On va voir ce que je vais faire après. Là, il y a le 9. 775. C'est celui-là que je vais mettre dans cette boîte. Ça, je vais le décaler ici. On arrive à la fin de cette première partie là de la légende. Alors, là, et le 9, je vais le mettre ici. Ensuite, là, j'ai le 797. 797, c'est du bleu foncé. C'est celui-là qui va passer aussi en petite boîte. Ça, c'est un T, mais un T inversé. Donc, je vais le mettre avec les symboles là, les dessins. Parce que, ben, généralement, ce sont des lettres inversées. Je ne les mets pas avec les lettres. Allez, on descend. Voilà, il est joli ce bleu. Hein. Il est très beau. Il s'agence avec les ongles. Hein. Alors, là. Et le dernier DMC, ou la dernière DMC qu'on a sur cette feuille, c'est le 819. 819, ça normalement c'est un beige. Ben ouais, c'est celui-là. C'est un rose pâle en fait. Celui-là, il y en a pas mal, donc il va aller là-dedans. Une boîte un petit peu plus grande. Ah, j'aurais pu faire le trou un petit peu plus grand. Pour que les diamants sortent un petit peu plus rapidement. Ok, bon, c'est bon là. Mais ouais, celui-là, c'est très probable que vous allez voir le AB. Ça va sûrement être dans ces sections-là, là, vous voyez, avec rose pâle. Là, il y a du rose pâle aussi dans sa robe, donc ouais. Donc ça, c'est le 3. Il va aller là. Il va falloir que je décale. C'est ça que j'aime de ce système. J'arrive à décaler. Je décale et je joue avec les boîtes. Je les mets là où je veux. Alors là, il reste le 352 qu'on s'est dit tout à l'heure. Ben, je ne sais pas encore dans quel type de boîte que je vais le mettre. Il est là. On va le faire après. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et on va voir combien de place il reste là-dedans. Quel type de boîte je peux me permettre de prendre. Donc là, on passe au 912, qui est un rose, ben, j'allais dire pâle, mais non, c'est pas pâle ça. C'est un joli, j'ai dit un rose, c'est un vert. C'est un vert, voilà. Alors là aussi, c'est le haut de la légende, donc il va falloir que j'essaie de détacher. Voilà.
Ouais, je préfère les nouvelles qui sont prédécoupées en fait. Mais bon, regardez, c'est déjà bien que j'ai ça, je trouve, parce que ben... Moi, ça m'évite d'utiliser l'imprimante pour faire une photocopie de la légende. Alors ça, c'est le 7. Il va aller là. Je vais décaler le R ici. 956. Encore des... j'en ai là. 956, il y en a beaucoup. Regardez comme il est trop beau ce rose. Donc ça va aller dans cette boîte. Une boîte plus grande. Ouh là là. C'est juste en termes de boîte ça. Ah, il y a une diamant qui va sortir là. Voilà. Nickel. Ça c'est le 956. Ça aussi c'est un symbole plus dessin. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, on a le 996. 996, c'est ce bleu. Donc ça va passer en petite boîte. J'ai les autres petites boîtes à côté de moi là. Ça c'est pas un problème parce que je vois encore des petites quantités. Donc c'est ça va aller dans les petites boîtes. J'avais deux systèmes vides comme ça, avec des boîtes vides. Donc j'étais contente parce que j'ai rangé les diamants du hibou. Vous savez, le hibou de The One with the Diamond Heart. Et hier, j'ai fait la vidéo du... Ah, le DP Mystère. DP Mystère de Diamond Art Club. J'ai tout rangé, les diamants aussi. Je sais pas, au moment où vous allez voir cette vidéo, je sais pas si la revue aura été mise sur YouTube. Mais donc du coup, c'est ça m'a permis de libérer deux systèmes, donc j'étais bien contente. Ça va aller là. Le prochain, c'est le K en 3609. Alors là, je pense que j'ai tous les restes de diamants. Là, je crois que j'ai tous les restes de diamants sur le bureau. Donc 3609, il est où? Il est là. Il y en a deux, vous voyez. Je sais pas si ça passerait là-dedans. Je pense qu'on va attendre pour celui-là aussi. 3705, on va le faire maintenant ou après? 3705, il est où? Je le vois même pas, le 3705. Ah, il est là. Ah, ça, je les ai laissés ensemble, mais c'est pas pareil, en fait. Hein. Ok, ça, c'est le 3705. C'est trop beau aussi, comme rose, ça. Je sais pas si ça va passer dans cette boîte ou si ça va être trop petit. Je vais l'essayer, là, mais... Si ça passe, je pense que ça va passer de justesse. Oh boy. Ouais, non, c'est trop juste. C'est beaucoup trop juste. Donc, je vais le mettre dans... je vais le mettre dans cette taille-là, en fait. Un petit peu plus grand. Parce que, ben, ça, je pense que ça aurait pas rentré. Et je rappelle que le plateau, parce que très souvent j'ai la même question dans ce genre de vidéo, d'où vient ton plateau? Mais ça en fait j'en parle dans chaque vlog, donc je sais pas trop pourquoi la question elle revient. Le plateau il vient de Archers Art, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors celui-là on va le faire après, je vais le mettre ici. Et là du coup on fait le 3705. C'est le moins, donc il va aller là. On a le 3706, donc ça va être une petite boîte, parce qu'on a une quantité plus petite. Voilà. Alors, 3706, ça c'est comme une espèce de...
Moi, j'appelle ça une flèche, mais bon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas comment appeler ce symbole-là, là, mais je vais le mettre avec les... juste là. Ensuite, le 3, 7, 4, 6, c'est un violet. Il va aller en petite boîte. Ça, c'est un sablier. Ouais, je me demande s'ils ont changé les symboles, en fait, quand ils ont refait les toiles. 3, 7, 7, 7. Ça, c'est quelle couleur? C'est ça. C'est un marron. Donc, petite boîte, ça aussi. Parce que de temps en temps, s'ils ont des critiques, il y a des symboles qui se ressemblent trop et qui reçoivent les commentaires, en fait, des clients. Je sais qu'ils changent, ils font des ajustements. C'est pour ça, ça se pourrait que si vous la commandiez, cette toile, que vos symboles soient un petit peu différents, mais que les DMC... Je ne sais pas si les DMC vont être les mêmes. Je ne suis pas sûre. 3, 7, 7, 8. Il est où? Il est là. Ça, c'est couleur peau. Ben, selon moi, il est là. Selon moi, ça va être une couleur peau, ça. Ben, c'est une couleur peau. Là. Ouais, ils auraient pu faire tellement plus avec les AB dans ce kit, mais bon, regardez, c'est pas grave. Je veux dire, ça, c'était dans les tout débuts. Ben, dans les tout débuts, je l'ai acheté en 2020, ça faisait que 2 ans, je pense qu'ils étaient ouverts. Donc, ouais. Là, je sais qu'ils mettent beaucoup plus de AB dans leur kit. Ah, ça, c'est le X. Donc, il va aller là. Ensuite, on a le 3801. C'est celui-là. Je vais tester de le mettre... Voilà, je vais mettre l'image là. En bas. Ah, bah attendez, parce que là... Là, j'ai des grandes boîtes. Je me demande, parce que là, je vais aller dans le système que j'ai à côté de moi, qui est... dans lequel les boîtes sont vides aussi, parce que j'ai plein de boîtes. Donc, on va voir si ça rentre là-dedans. Et si c'est trop juste, je mettrai ça dans une boîte plus grande. Mais non, ça rentre pas. Vous voyez, c'est comme... Ça rentre pas. C'est trop... Il y a trop de diamants, en fait. Il y a des diamants qui sont restés coincés à l'intérieur. Donc, voilà. Ouais, donc du coup, ben, je vais le mettre là-dedans. Une taille plus grande. Voilà, super. C'est magnifique comme couleur, ça aussi. Hein. J'aime beaucoup. Je m'y prends quand même pas mal à l'avance pour filmer cette vidéo, préparer les diamants. Mais d'un côté, je me dis, si c'est fait, ben, ça sera prêt pour quand je vais vouloir la commencer, cette toile. Et ça va aller là. Ensuite, le 3811, c'est celui-là. Je pense que ça va passer en petite boîte, ça. Je pense. Et sinon, bah tant pis, je le mettrai dans une boîte un peu plus grande. Non, ouais, ça passe. Ok. Ça, je suis contente. En revanche, ben, voilà. C'est pour ça que je fais ça dans un plateau. Parce que de temps en temps, les diamants, ben, ils vont un petit peu de partout. Alors, 3, 8, 1. Ça, c'est le pourcentage. Ça va aller ici. 3, 8, 2, 3. C'est celui-là. Ça, je suis sûre que ça va passer là-dedans.
ça, c'est le S. Alors, le S... il devrait aller là, mais ouais. Ouais, ça passe. Ok, super. 3, 8, 4, 6. Il est là. Ça va définitivement dans une petite boîte. Je pourrais même organiser les diamants pour le prochain projet, mais je ne sais pas encore lequel. Ah, mais non, mais je sais qu'est-ce que ça va être. Ça va être Blanche-Neige de Jade Gem Shop après ça, normalement. Sauf si je fais un DP pour... ah, mais non, ça sera un DP pour mon événement, en fait. Maintenant que j'y pense. Mais lequel, je ne sais pas du tout. Il va falloir que je vois si ça va être... Ben, ça va déjà être un DP de petite taille. Parce que, ouais, normalement, je fais un Jade Gem Shop entre chaque projet principaux. Mais c'est que j'aimerais faire un DP pour mon événement, quoi. Donc, ouais, ça se pourrait qu'on fasse ça. Alors, ça, je vais le mettre là. Parce que c'est un symbole. Ça, c'est le N que j'ai juste là. Donc, il va aller après le L. On a... Ah, et là, on a le A en 3853. 3853, il est là. Je sais pas si c'est trop grand, ça, pour passer en petite boîte. On va essayer, là, mais... Ouais, je suis pas sûre. Ah non, c'est nickel, en fait, pour la petite boîte. C'est nickel. Et du coup, il faut encore tout décaler. Mais c'est pas grave. Donc le A, il va aller là. On a le 3854, qui est celui-là. Ça, en revanche, il va falloir que je prenne encore une boîte comme ça. Et il nous en reste pas beaucoup là. On a bientôt fini. Donc 3855, il est là. J'ai 2 sacs et 3865, j'en ai 3. Donc il reste ça. Est-ce que vous les voyez là à l'écran? Il reste ça. Et au niveau de la place qu'il me reste là-dedans, il m'en reste encore pas mal. Je sais que j'ai des grandes boîtes. Alors j'ai des grandes boîtes comme ça. Mais est-ce que je pourrais en mettre 1, 2, 3, 4? Alors, si j'enlève ça, vous voyez, ces boîtes de taille-là, là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'espace. Parce que j'ai vraiment pas envie d'utiliser, pardon, le deuxième système que j'ai comme ça. Donc, 1, 2, là, j'en ai 2, 3... Ah, mais attendez, j'ai un K et un H, là. Donc, ça veut dire que le K... Attendez, là, parce que, ouais, il faut que je vois tout dépendamment de ce que j'ai. Alors, j'ai le K, le H, et ça, c'est juste un symbole. Ça, c'est juste un cercle avec une barre oblique. Mais le K... Ouais, le K, il va aller là, en fait. Le K irait là. Et c'est quoi? C'est le 3609. C'est celui-là. Vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre une boîte de cette taille-là. C'est-à-dire ça là, pas ça. Et voir si ça rentre là-dedans en fait. Parce que je ne sais pas. Peut-être que ça va être un petit peu plus petit. Et que ça va rentrer quand même. Ah oui, je pense que ça va rentrer au lieu d'utiliser une super grande boîte. Parce que les grandes boîtes, ben, ça prend beaucoup d'espace.
Et là, j'essaie d'utiliser l'espace le mieux possible. Hein. Ouais, vous voyez, c'est bien rentré là. C'est nickel en fait. Donc ouais, ça c'est le cap qui est juste là. Et je voulais le mettre ici. Donc on a A, C, E, K. Et ensuite L. Parce que le K il rentre pas là, vous voyez, il n'y a pas assez de place. Donc ouais, E, K, L, N, P, R, S, T, V. Mais on a aussi le H en 3855 pour celui-là. Le H, il irait, il irait là en fait. Il irait au-dessus du K. Et je me demande aussi si ça rentrerait pas là-dedans. Ces deux sachets. Ça se pourrait aussi que ça rentre. Et peut-être le blanc là, le 3865, je le mettrai dans une grande boîte si j'ai assez de place. Je pense que je vais avoir assez de place pour le mettre dans une grande boîte. Voilà. Ah ben ouais, comme quoi, vous voyez, ceux-là, il est passé là-dedans. Alors, je vais prendre le H. Il va aller là. Et ensuite, on se retrouve avec des symboles. Alors là, en revanche, je veux voir si je ne peux pas essayer de combiner les symboles. Oups, les symboles, pardon, de même type, en fait. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, le T, je vais le mettre ici. Comme ça, je peux le bouger. Je sais pas quoi faire. Quoique, ouais. Ok, je peux laisser ça là. Et parce que là, c'est ça. On a deux symboles, mais les lettres, vous voyez, elles arrêtent ici. Et là, on a un égal, un supérieur, plus. Je sais pas si on a un divisé quelque part. Ouais, on a comme un... Soit vous considérez ça comme un pourcentage ou comme divisé. Donc, ça se pourrait que je mette comme tout ce qui est mathématique, en fait. Tout ce qui est mathématique ensemble, le égal, le plus... Je vais mettre ça là. Égal, plus... Qu'est-ce que j'ai dit? Le divisé. Est-ce que j'en ai d'autres? Et le moins. Voilà, comme ça, tout ça c'est ensemble. Ensuite, je vais voir comment je pourrais combiner cela. On pourrait faire les flèches, parce que les flèches, comme moi, tout ce qui est supérieur et inférieur, moi, je mettrais ça avec les flèches. Donc, je pourrais faire... vous voyez, ça, c'est inférieur, flèche, une autre flèche qui est là, une autre flèche qui est là, une autre flèche et une autre flèche. Donc, ouais, j'ai pas mal de flèches. Ah, le nombre. Vous savez, ce symbole-là, je pourrais le mettre avec tout ce qui est symbole mathématique. Voilà, celui-là. Donc, je vais le mettre ici. Là, j'ai toutes les flèches. Je sais pas si j'en ai d'autres. Non, j'en ai pas. Et ensuite, j'ai ce genre de symbole-là que je pourrais mettre ensemble. Alors, est-ce que vous allez voir qu'est-ce que c'est? Vous voyez... Heureusement que la boîte s'est pas ouverte. Vous voyez ça là, c'est tout le même symbole, mais dans des directions opposées. Direction contraire, donc je vais les mettre ensemble. Mon Dieu, heureusement que ça s'est pas ouvert, hein, je vous le dis. Voilà, donc ça va aller ensemble. Comme ça. Je vais enlever ça pour l'instant. Et là, c'est ça. Là, on se retrouve du coup avec le reste que je ne classifie pas dans un type de symbole particulier. Donc, le 352, on va voir si ça passe dans une boîte comme ça. Sinon, je le mettrai dans une grande boîte. Il n'y a aucun souci avec ça. Parce que comme vous voyez, j'ai la place. J'ai la place pour le mettre en grande boîte si je le veux et que ça ne rentre pas là-dedans. Ouf, celui-là, il est bien plein.
ça passe de justesse. Ça passe de justesse dans cette boîte. Je crois que je vais juste arriver à la fermer en fait. Ouais. J'arrive tout juste à la fermer. Bon. Ça va aller là. Et pour terminer, le 3865, celui-là. 3865 ? Ouais. Celui-là, on va le mettre en grande boîte parce que ben on a 3 sacs qui sont bien pleins. Du coup, on n'a pas beaucoup de restes qui ne sont pas passés en boîte. Hein. Il n'y a que le noir. Il n'y a que le 310 que techniquement, je pourrais mettre dans une deuxième boîte si je le voulais. Parce que j'aurai la place. J'aurai la place de faire ça. Ouais, je pense que je vais pouvoir mettre... Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Est-ce que je suis arrivée à mettre 3 sachets de 310 dans une grande boîte? Je sais plus. Je sais plus du tout. Quand je vais monter la vidéo, je regarderai. Si j'y pense. Et là, je pense que je vais être capable de mettre ça aussi, hein, en plus. Ouais, nickel. Ouais, on dirait que j'ai mis 3 sachets de 310 tout à l'heure en boîte avec vous. Oups. Et voilà, regardez ça. C'est passé en grande boîte. Et j'ai utilisé... j'ai bien utilisé mon espace du coin dans ce type de rangement. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Voilà. Et vous savez quoi? Peut-être que je devrais juste mettre... Pour éviter de garder ça, en fait. Parce que j'ai ça, là, en reste de 310. Je pourrais le mettre hein, dans une boîte juste là aussi. Et le mettre comme ça. Comme ça, c'est déjà mis en boîte. Je vais le mettre juste en dessous, comme ça. Je sais que c'est le même symbole. Donc, ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je me demande si je vais vraiment utiliser tous les sacs qu'ils ont donnés. Je vais voir là, en travaillant sur ce projet si il va y avoir un sac en supplément. Ouf, ils sont bien pleins. Mais en même temps, vous allez voir, les DP de Hanaline, Mandy Manzano, ben, généralement, il y a beaucoup de lignes noires. Là, j'ai l'impression qu'un 3e sachet, ça va même pas rentrer, en fait. Je pourrais essayer de le faire rentrer entre les 2 boîtes. Comme mettre une partie là-dedans. Parce que ouais, ça là maintenant elle est bien pleine. En mettre là-dedans. Voilà, juste en dessous. Ah, il y a un diamant là-dedans. Et ce que je pourrais même faire, en fait, c'est mettre le dernier sachet là-dedans et le mettre comme ça. Vous voyez? Comme ça, tout est mis en boîte. Je vais juste le mettre comme ça. Récupérer ça. Et voilà. Tant mieux. Et ça se pourrait que j'utilise d'abord ce qu'il y a là-dedans. C'est très probable, ça. Comme ça, dès que c'est utilisé, je l'enlève du système. Allez, on descend, on descend, on descend. Voilà, nickel. Là, il y a un diamant qui est juste là. Et du coup, ben, tout est mis. Là, je le vois hein, que c'est du 310. Je vais m'en rappeler de toute manière. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je pourrais même le mettre là, en fait. Hein. Le mettre à plat. Voilà. Comme ça passe comme ça.
Oui, comme ça passe comme ça, je sais parler. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout passe dans un seul et même système. Et du coup, bah, vous voyez les boîtes que j'ai en supplément. Comme je vous ai dit, j'ai un deuxième système là qui était vide. Ben, vide. Avec des boîtes vides, je devrais dire. Et je peux mettre ça, ça, ça et ça. Et ensuite, j'ai des petites boîtes là. Donc c'est ça que je vous dis. Ça, c'est prêt pour des nouveaux diamants. Donc, soit j'organise les DP du prochain Jaded... les DP. Les diamants du prochain Jaded Gem Shop. Ah, là, j'ai plus de place, mais j'ai ces boîtes là. Vous savez quoi, je vais juste les mettre comme ça et les mettre dans le tiroir. Et ouais, soit je choisis déjà le prochain DP pour mon événement. Mais je préfère attendre un petit peu peut-être même. Pour le Jaded Gem Shop, je sais exactement laquelle je vais faire. Je vais faire Blanche-Neige. Donc ça, je pourrais l'organiser. Mais les projets principaux, autres que les Jaded Gem Shop, je sais pas. Donc je pense qu'on va un petit peu attendre. Et du coup, bah, vous voyez ça, j'en ai plus besoin parce que j'ai plus de reste. Donc ça, c'est génial. On va regarder les couleurs ensemble. Alors, les voilà. Oh, c'est beau, hein. La palette de couleurs dans ce DP est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une palette avec laquelle, normalement, j'aime beaucoup travailler quand j'ai beaucoup de couleurs différentes. On a du corail, du rose, du rouge, du violet, du bleu. Il y a un petit peu de tout, en fait. Donc, ouais, je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller récupérer le DP pour vous le montrer. Donc, ça, c'est plus la présentation de la toile. Et comme on a mon bureau, ben, il va falloir que je vous la montre en plusieurs fois. Donc vous voyez, Diamond Art Club, dans ce temps-là, c'était aussi de la colle coulée. On a ben, le slogan qui est là, comme pour les toiles qu'ils vendent en ce moment. Les toiles en tant que telles, en fait, elles n'ont pas changé, je pense. C'est le même matériel. C'est un fini tout doux, là, à l'arrière. Donc, c'est plutôt les diamants qui ont changé, en fait, comme d'année en année. Mais les DP, pas trop. Je sais qu'ils ont changé les symboles. Mais ouais, donc on a la légende ici avec les 45 couleurs. Regardez comme elle est magnifique. Donc ce que vous voyez là, ce sont des plis. Hein. C'est pas des rivières. Là, je vous la montre petit à petit. De toute manière, vous allez la voir en vlog au complet. Et regardez cette robe de malade. Voilà, la deuxième légende. Elle est ici. Et en bas, on a toutes les informations que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos d'unboxing que je vous mets sur la chaîne. Donc, on a le nom juste ici. The Sugar Plum Fairy. La taille 56 par 89. Est-ce que c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne sais plus. Je crois que oui. Parce que de temps en temps, il arrive que la feuille de route et l'information sur la toile ne soient pas la même. Ça, c'est quand ils font des petites erreurs, mais je pense que c'est bon. Mandy Manzano, c'est l'artiste. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Là, on a un petit code de 10%. Là, on a le lien vers les réseaux sociaux. Et là, on a la garantie. Donc, c'est ça que je vous dis. Les toiles se présentaient de la même manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais essayer d'enlever ces plis que j'ai dans le plastique. La fiche était collée sur le bord de la toile. Donc, je vais enlever ça. Ah, je vais vous parler un petit peu du confetti et du bloc. Mais d'abord, je vais enlever ça et je vais la remettre. Vous voyez, je la mets de l'autre côté. Je vais remettre ça avec une règle. Voilà, j'ai une règle qui est juste là. Bon, ça limite un petit peu les plis. Ça les enlève pas complètement, mais ça les limite. Ouais, je sais pas si ça fait grand chose, mais je sais pas. Là, pareil, j'enlève la fiche. Elle est tellement belle, cette image. À un moment donné, je me disais, bah, est-ce que je veux la revendre? Est-ce que je veux la garder? Mais je suis contente de l'avoir gardée. Là, je la remets à l'endroit. On va remettre la fiche. Excusez-moi pour le bruit du plastique, mais là, ben, j'ai pas le choix. Voilà. Bon, j'ai l'impression que j'ai limité un petit peu les plis. Il y en a encore quelques-uns, mais
C'est pas parfait, mais en même temps, ben... Voilà. Ok, donc les symboles, je vais vous montrer quand même comment ils étaient imprimés dans ce temps-là. Bien que bon, comme j'ai dit, si vous achetez cette toile, ça se pourrait que vous n'ayez pas les mêmes symboles. Mais ça, c'est les symboles que j'ai sur ma toile. Est-ce que vous les voyez? Ouais, vous les voyez. Donc, vous voyez, c'est bien imprimé. Hein. Il n'y a aucun souci là au niveau de la qualité des symboles. Je vais vous parler du confetti et des blocs pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être souhaiteraient l'acheter et que vous voulez savoir. Donc par exemple le bloc, vous voyez, là il y a du égal. Donc ça c'est un espèce de mini bloc. Là il y a du X. Ça c'est quand vous changez moins les couleurs. Et le confetti c'est là en fait, quand vous changez beaucoup. Donc dans cette toile, comment ça se présente ? C'est un mélange, hein, je vous dirais. Je la regarde là et je vois comme un bloc avec du L, mais autour il y a du confetti. Donc il y a des sections qui sont blocs et d'autres qui sont confetti. Il y a des petits blocs dans l'arrière-plan, mais il y a aussi du confetti. Alors ces lignes, vous voyez le noir? C'est tout le 310. Hein. Mais ouais, il y a des petits blocs par-ci, par-là. Il y a aussi du confetti. C'est un mélange. Comme là, c'est plus du confetti, je dirais. Dans cette section-là, là. Ses cheveux, ça c'est du bloc, ça. Bloc. Là, confetti. Du bloc dans sa peau. Différents petits blocs. Là, vous voyez dans les parties jaunes, juste là. Là aussi. Dans sa robe, il y a quand même des blocs. Il y a des petites sections avec du confetti. Il y a quand même pas mal de blocs dans cette toile. Hein. Mais ce sont des petits blocs. Donc du coup, ça va rendre le projet intéressant. C'est pas tout le temps des blocs de même couleur. Là, on a plus de confetti en fait dans cette section-là de la robe. Et là, on a du bloc aussi. Ça dépend là où vous regardez. Et là, vous voyez ces sections-là, là, comme ça. Et bien là, c'est plus du confetti. Et les AB, comment ils les ont utilisés? Alors le 1. Le 1, on l'a fait tout à l'heure, c'est le rose pâle. Celui-là, ils l'ont utilisé. Je vais regarder. Il y en a un petit peu là. Ah, il y en a là aussi. Vous voyez toute cette section ici, là. Il y en a là, jusqu'à là en fait. Il y en a un petit peu là. Il y en a ici. Il y en a ici, tac, dans ces trois endroits-là. Et il y en a dans sa robe. Il y en a ici et il y en a ici, en centre. Ah, il y en a pas mal aussi. Ah, j'en vois là aussi. Ils en ont mis un petit peu de partout. Il y en a là, vous voyez les parties plus pâles. Et j'en vois là, ici, ici. Et ici, et ici. Voilà. Et le bleu. Alors le bleu, c'est le 136. C'est celui-là, le bleu foncé, qu'on a vu en début de vidéo. C'est le symbole 2 sur la toile. Et celui-là, ils l'ont mis juste là. Comme une toute petite section là. Mais en même temps, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je ne sais pas si c'est le seul endroit où ils en ont mis en fait. Pour l'instant, je vois que ça. C'est ça que je dis, je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur travail au niveau de la sélection de AB, en fait. Ouais, c'est tout ce que je vois pour le 2. Mon Dieu, et il y a un point, là, de 2. Ah, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le washi. Ok, j'ai récupéré quelques boîtes, là. J'ai récupéré 4 boîtes. Généralement, ce que j'aime faire, c'est agencer le washi avec les couleurs de la toile. Ou avec le thème de la toile. Donc, ces systèmes-là, je vous les avais présentés en vlog. Je crois que je les avais commandés sur Amazon. Il va falloir que vous fouillez sur la chaîne pour retrouver les liens. Il faut suivre les vlogs parce que souvent on me demande des liens. Mais moi, je dis, ben, c'est dans les vlogs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on n'a pas grand-chose qui s'agence avec les couleurs. Parce qu'on a des couleurs assez peps hein, dans la toile. Ouais, non. Là-dedans, je vois rien qui, selon moi, s'agencerait bien avec la toile.
là-dedans, pas sûr. Pas vraiment. Alors, j'en ai d'autres, hein, mais les autres, c'est plus des washi tape de Noël que j'ai. Mais selon moi, ça, c'était les boîtes dans lesquelles je voulais regarder. Il y a encore des washi qui ont du plastique autour. Ah, je pourrais utiliser celui-là avec les petits cœurs. Vous voyez, il y a des lignes qui sont roses avec des petits cœurs roses. Ouais, celle-là, elle pourrait fonctionner. En plus, il y en a beaucoup. Regardez tout ce que j'ai. Donc, je serais sûre d'en avoir pas mal. Il y a ces petits cœurs comme ça aussi qui sont beaux, en fait. Juste avec un fond. Je crois que, bon, c'est du transparent et il y a des petits cœurs imprimés. Oups. Vous voyez, ce sont des petits cœurs qui sont imprimés dessus. Ça aussi, ça pourrait fonctionner. J'en ai deux de ça. Je pense que je vais utiliser celui-là. Avec la toile. Ok, donc je vais juste ranger ça. Et je vais vous expliquer, pour ceux qui se disent, mais pourquoi du washi? Je vais expliquer pourquoi j'utilise ça. Alors, la façon dont je l'utilise, en fait, c'est autour de l'image. Donc, si vous regardez votre DP, quand vous enlevez un petit peu la fiche plastique, ou même sans enlever la fiche plastique, vous pouvez remarquer que très souvent, la colle, elle dépasse de l'image. Alors, j'essaie de vous montrer l'exemple, là. Je ne sais même pas si ça va se voir à la caméra. La colle dépasse de quelques millimètres. Est-ce que vous le voyez? Je pense pas. Mais souvent, la colle, elle dépasse de quelques millimètres. Là, je dirais qu'elle dépasse de 2 millimètres. Au-delà de l'image. Si vous mettez rien, ce que vous pouvez avoir, ce sont des poils d'animaux, de la poussière, des trucs qui s'accumulent. Et moi, j'aime pas ça. Parce que bon, vous savez, j'ai un chien. J'aime pas avoir de la poussière qui s'accumule. Ça veut tomber. Donc, je vais prendre la boîte de washi tape. Voilà. Ça va maintenir la toile en place. Et du coup, alors ce que je fais, vous avez vu, j'ai enlevé un petit peu la fiche plastique. Et je viens et je mets ça sur le rebord de l'image, là où il y a cet excès de colle. Juste comme ça. Ah ouais, il est beau ce washi. Je pense que ça va bien avec cette toile. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Ça, c'est personnel. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas. Vous voyez, donc je mets ça sur le bord. Je rabats la fiche plastique. Ouais, je pense que ça va être super beau avec cette image. Ensuite, donc, moi en fait, je fais tous les côtés. Mais alors là, elle est tellement grande que je ne vais pas pouvoir faire ça avec vous en vidéo, je pense. Non, il va falloir que je le fasse de mon côté. Mais ce que je peux faire avec vous, c'est le haut. Et je vais faire les côtés tout à l'heure, en fait. Je m'installerai sur la table de la salle à manger. Et je le ferai hors vidéo. Parce que j'ai pas la place. Le bureau est trop petit. Donc pareil, j'enlève un petit peu la fiche plastique. Et je mets le washi contre l'image. Là, on le voit bien, l'excès de colle. Voilà. Ce washi, il colle bien. Hein. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais le lien, comme je vous l'ai dit, il va falloir que vous fouillez dans les blogs. Mais si vous allez sur AliExpress et que vous marquez washi tape, vous allez en trouver une tonne. Une tonne. Alors, ça, du coup, je vais le mettre là pour l'instant. Je le rangerai après. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Choisir un stylet. Voilà, my god, elle est tellement grande, cette toile. Choisir un stylet. Parce que, oui, moi, j'agence normalement. Mais les couleurs de DP... Ok. Là, je vais mettre la lampe par-dessus pour pas que ça bouge. Mais ouais, j'agence mes stylés avec les couleurs de la toile. Alors, j'ai ça qui est là, en fait. J'utilise des systèmes comme ça. Ça aussi, je l'ai présenté plusieurs fois en vidéo, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais
Alors, on a des couleurs qui sont pas mal vives quand même, on a vu, hein, dans ce DP. Je pourrais reprendre l'image originale qui est là. Mais ouais, j'aimerais un stylet du coup avec des couleurs pas mal vives. Même celui-là, il serait beau, hein, parce qu'on a pas mal de noir. Hein. D'ailleurs, ça serait la première fois que je l'utiliserai du coup. Ouais, il pourrait bien fonctionner celui-là. Hein. Et comme je vous ai dit, ben, c'est la première fois que je l'utiliserai. Donc, soit celui-là, soit celui-là. Celui-là, il est flash. Très flash. Il y a plein de paillettes dedans. Il est magnifique. Mais je pense que je vais utiliser celui-là. Ça va changer un petit peu. Je vais utiliser un stylet de Ses plus beaux atours. Je vais remettre ça là-dedans. Et ça ici. Et ouais, on va utiliser celui-là. Donc ça, c'est, comme je l'ai dit, de Ses plus beaux atours. Donc ça, c'est noir avec un petit peu de blanc. Ça, c'est rose avec un petit peu de blanc. Et là, à l'arrière, c'est tout nacré comme ça. Il est magnifique. Et il y a plein de paillettes dedans. Si je vous le montre de proche, vous voyez toutes les paillettes qu'on a dans ce stylet? Il est juste trop beau. Il est magnifique. Il y a des paillettes de partout, en fait. Bon, même dans la section noire, il y a des paillettes. Et ouais, je trouve qu'il va bien avec ce... Ça va bien avec ce DP, en fait. J'avoue qu'il n'est pas super, super coloré, mais je pense que ça va bien aller. Donc voilà, on a fini, je pense, avec cette vidéo. Je vous ai présenté le DP. On a rangé tous les diamants ensemble. Ils sont là, je les remets là. Moi, ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, je mettrai le washi tape de ce côté-là de la toile et de ce côté-là. Je le ferai, d'ailleurs, je pense que je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Et une fois, du coup, que j'aurai terminé la toile de Jade Jam Shop de Elsa, on va attaquer celle-là. Donc, si vous suivez les vlogs, vous allez voir les avancées au niveau de cette image. Je pense pas que ça va me prendre trop de temps à faire, bien qu'elle soit grande. Il y a quand même beaucoup de lignes, donc je vais utiliser les multiplaceurs. Je vais faire pas mal de substitutions, donc encore une fois, pour ceux et celles qui veulent voir les substitutions, vous pouvez suivre les vlogs, c'est là que vous allez les voir. Et dans le cas contraire, ben, de toute manière, je vais faire une vidéo de revue une fois qu'il sera terminé, et j'expliquerai les substitutions que j'aurai fait. Donc voilà, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo, et j'essaierai de vous aider. Maintenant, si vous voulez des liens, des trucs comme ça, je vous conseille de me contacter par email, c'est toujours plus facile. Mon email est en barre d'infos sous la vidéo. Et voilà, on a terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!